Eh bien, salutations amis Minecraftiens et bienvenue pour cette présentation de Ephésia version 2. La première version était basée sur le thème des pirates et cette seconde saison va être basée sur le thème du cinéma et vous pouvez le voir un peu derrière moi avec Poudlard. Mais également sur mes cosmétiques, vous allez voir, il y a plein de refs, le serveur est giga lourd. Le serveur ouvre le samedi 9 avril à 16h, du coup je vous attends nombreux et pour le coup je vous fais gagner un petit grade ainsi qu'un Ephésia Pass que je vais un peu vous expliquer plus tard. Pour ça, faut mettre un petit commentaire avec votre pseudo en jeu et vous créez un compte sur le site. Et puis bah écoutez, on est parti. Et on va commencer très brièvement avec les minerais ainsi que les armures. Du moins fort au plus fort, on a l'adamite, le titanium, l'onyx ainsi que l'éphésite. Évidemment, en plus de ces minerais, il y a un rang de mort et une pierre que je vous présenterai un peu après. Et on va directement aller sur les nouveautés où vous allez voir, il y a beaucoup de refs. Par exemple, on a l'armure de farm qui est l'armure de la Casa des Papel qui va vous donner des effets comme anti-chute et speed 3, pratique pour aller chercher des bases notamment. Vous allez avoir 6 pierres d'infinité avec lesquelles vous devrez faire un clic droit dans votre main pour avoir des effets de potion. Il y aura notamment Fire Resistance, Force, Full Resistance, Régénération, Speed 2 et Haste 2. Pour les utiliser, il faudra juste les avoir dans la main et faire un clic droit avec. Et par exemple là, vous voyez que j'ai Full Resistance 2. Pour les obtenir, vous devrez trouver des minerais de Random Stone. Ça, vous allez pouvoir les trouver sur la map, mais aussi à un autre endroit que je vous présenterai un peu après. Et on continue sur les nouveaux items en commençant par les sabres laser. Ces sabres laser, vous pourrez les crafter à partir du moment où votre alliance sera niveau 25. Parce que comme vous pouvez voir, quand je vais créer une faction, je devrais choisir entre l'alliance soit des Jedi ou soit des Sith. Cette alliance avec la commande / alliance, je vais pouvoir l'augmenter avec toute ma faction en faisant différentes actions. Et ça va également me donner la possibilité de débloquer des avantages pour ma fac. Et vous allez voir que ça va aussi être important pour un event, mais ça je vous explique après. En plus de ça, vous avez la machette qui permet d'avoir knockback 2, notamment pour les events. Et vous allez voir que cette hachette, quand je vais la crafter... Voilà. Je vais pas faire de commentaires, hein. Bref, on continue avec l'épée à la rose bleue. Cette épée, ça va être l'épée la plus forte du serveur, juste au-dessus des sabres laser. Mais cette épée, pour l'obtenir, vous allez devoir faire un easter egg, et ça, je vais vous laisser découvrir sur le serveur. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'il y a des modèles plutôt sympas, mais pour les petits PC, vous pourrez désactiver et avoir une texture d'arme normale. Faudra juste faire CTRL plus X. Et d'ailleurs, c'est la même chose avec les sabres laser. Vous aurez l'arc légendaire pour pouvoir vous téléporter sur les ennemis. Pour ça, j'aurais juste à aller en Warzone et shooter sur quelqu'un et vous verrez que ça va vous TP dessus. Il y aura également le gant de Thanos dans lequel vous pourrez mettre toutes les pierres d'infinité et quand vous allez l'utiliser, ça va vous donner les effets de toutes les pierres. Et ensuite, on a l'outil de farm pour casser tout ce qui est pastèque, citrouille, etc. Et le marteau qui permet de retirer les blocs d'anti-crash co, uniquement utilisable si vous êtes dans vos claims, évidemment. D'ailleurs, pour ceux qui s'en souviennent pas, dans votre inventaire, vous avez une interface qui vous permet de voir la durabilité de chaque bloc. C'est plutôt bon à savoir. Surtout que, comme je vous l'ai dit, du coup, maintenant, il y a un bloc d'anti-crash co qui explose du premier coup et une obsidienne renforcée et je vais vous expliquer comment l'avoir après qui elle explose à 12 coups de TNT. Ah et d'ailleurs je vous ai pas dit, quand j'ai l'épée à la rose bleue dans mon inventaire mais que je l'ai pas dans la main, elle va directement dans mon dos. Ouais, c'est plutôt stylé. Bref, on continue avec l'item que j'ai dans la main qui est la cape d'invisibilité et j'espère que vous avez la ref. Comme son nom l'indique, elle va me permettre d'avoir invisibilité pendant 8 minutes. Et finalement la pierre de résurrection qui elle enlève une mort dans le KS et j'espère aussi que vous avez la ref. Vous avez la fiole de sang que vous allez devoir obtenir avec une fiole vide que vous aurez dans une sorte de black market qui sera chez Hagrid tout simplement à Winterfell. Pour rentrer, je vais devoir lui donner un onyx mais uniquement pendant qu'il y aura l'event Winterfell. Et ça c'est 2 fois par semaine où je vais pouvoir du coup accéder à cette zone. Je lui donne l'onyx et vous voyez que je peux parler à Hagrid. Hagrid il va me vendre plusieurs trucs mais il va notamment me vendre la fiole vide qui avec une goutte de sang que je vais dropper soit sur les mobs soit sur les joueurs va me permettre de faire cette fameuse fiole de sang qui va me servir à aller dans un endroit que je vous présenterai après. Il faut savoir que sur Ephésia vous avez un minerai de version. Par exemple, pour cette version, ça va être le Beskar. La dernière version, c'était le Grog. Ce minerai, une fois que vous l'aurez récolté, vous devrez le traiter dans une forge et ensuite, il va vous servir à faire la majorité des items légendaires. Pour le traiter, vous allez devoir mettre un Beskar impur ainsi que des tentacules de démo-chien. Je vous expliquerai comment avoir les tentacules plus tard, vous inquiétez pas. Un truc que je kiffe particulièrement, c'est Dobby que vous voyez derrière moi. Ça va être un nouveau spawner qui va justement faire spawn des Dobby et en les tuant, vous aurez une chance d'obtenir une chaussette de Dobby que vous pourrez ouvrir. Là, en faisant shift clic droit, vous pouvez un peu voir tous les items que je pourrais obtenir. En vrai, il y a pas mal de trucs sympas.
Oh sa mère, hein. Franchement vous voyez le serveur, il y a plein de petits détails, plein de refs et tout, c'est vraiment clean. Et du coup ces chaussettes de Dobby, bah vous pouvez voir, je peux les ouvrir un peu, c'est des animations plutôt sympathiques. Et bon, moi je suis un youtubeur, j'aime bien faire des openings, du coup j'aime bien. D'ailleurs en parlant d'opening, pour ceux qui se souviennent pas, sur la dernière version, il y a déjà des box plutôt stylées. Enfin bref, passons. Et on va directement passer aux events, parce que bah, vous l'avez entendu, le Démogorgon à côté a envie que je vous en parle. Un portail vers le monde à l'envers s'est ouvert. Entrez vite. Et voilà, à chaque fois que ça va lancer un event, il y aura une petite voix off, et là, bah, vous l'avez entendu, il y a un portail qui s'est ouvert au spawn. Ce portail va me permettre d'aller dans l'Upside Down. Ce portail, vous le voyez, il est juste là derrière le spawn, et je vais pouvoir rentrer dedans. Et vous allez voir qu'il y a le Démogorgon ainsi que plein de démo-chiens qui vont apparaître. Je vais devoir les tuer, et ils vont justement me permettre d'avoir des tentacules. Mais le boss, donc le Démogorgon que vous avez entendu gueuler avant, il va aussi me donner du Beskar en plus de 10 tentacules, ce qui est plutôt cool. Mais justement, ce Beskar, donc ce minerai de saison, pour l'obtenir, il y a une autre manière, et c'est justement dans ce monde. Quand vous serez rentré dans le monde, vous allez dans la petite salle à gauche, et là il y aura un PNJ qui est le chef Hopper. Et en utilisant votre fiole, ça va vous TP dans cette mine où vous allez avoir pas mal de trucs à miner, des minerais normaux, ainsi que cette pierre de l'Upside Down, qui lorsque vous la minerez, vous donnera un pourcentage de chance d'obtenir du Beskar. Pour continuer, on a l'event Alliance War, qui, comme indiqué, va être une guerre d'alliance. Lorsque l'event va se lancer, vous devrez choisir une des deux alliances pour être lancé dans un combat en 20 contre 20. Donc évidemment, vu que c'est du 20 contre 20, va falloir rejoindre très vite l'event et vous devrez choisir entre les Jedi et les Sith. Et pour finir, il y a l'event Galactical Crash. Et comme c'est indiqué dans le nom, ça va être un vaisseau Sith qui va s'écraser sur la Terre et vous aurez des loots à récupérer ainsi que des points de classement à gagner, ce qui est plutôt sympa. Tant qu'on y est, je vais vous parler des deux baguettes magiques qui ont été ajoutées au serveur, du coup la baguette de Suro et la baguette de Voldemort. En faisant shift-clic droit avec la baguette de Suro, vous pouvez voir que j'ai des sorts d'attaque. Par exemple, j'ai un sort qui va me permettre de casser 2 obsidiennes toutes les 4 heures. Un sort qui va me permettre de voir et de prendre dans un coffre pendant 2 secondes. Un sort qui va me permettre de crocheter une porte ou une trappe. Et finalement, un sort qui va me permettre de téléporter un coffre que je vise. Du coup, bah, on va directement le tester. Je le sélectionne, je valide. Et par exemple, là, j'ai un coffre sécurisé. Je clique dessus. Et bah, vous pouvez voir qu'il a été téléporté juste ici. Du coup, c'est bien, il y a des sorts d'attaque. Mais il faut aussi qu'il y ait des sorts de défense. Et la baguette de Voldemort est là pour ça. Oui, c'est un petit peu bizarre. On est d'accord. Pareil, je fais un shift-clic droit, vous pouvez voir que j'ai 4 sorts de 4 niveaux différents. Un sort qui va me permettre de transformer de l'obsidienne en obsidienne renforcée, qui est le bloc que je vous ai présenté avant. Un sort qui va protéger votre coffre pendant 12 heures, ensuite le coffre ne sera plus protégé pendant 12 heures, ensuite il va être reprotégé pendant 12 heures, et finalement de nouveau plus protégé pendant 12 heures. Ça va surtout être pratique si par exemple vous êtes déconnecté toute la nuit, vous venez, vous décidez de mettre votre sort, ça va vous le protéger, et lorsque vous serez reconnecté le lendemain, il sera plus protégé, mais vous serez là. Vous avez un sort que vous pouvez appliquer à un coffre et lorsqu'un ennemi va l'ouvrir, il va perdre 3 cœurs. D'ailleurs, vous pouvez le mettre sur 2 coffres directement, c'est indiqué dans le nombre d'utilisation. Et ensuite, vous allez le sort niveau 4 qui va augmenter la perte des points de vie quand un ennemi va ouvrir ce coffre, mais qui va également réduire le temps où votre coffre sera pas protégé avec le sort que je vous ai présenté avant, ce qui est plutôt fort, on est d'accord. Au passage au spawn, vous allez pouvoir parler à Thomas Shelby qui va vous permettre de vous inscrire et de faire des duels contre des gens avec des kits prédéfinis, tout en pariant de l'argent. Du coup, merci à toi. Au passage, avant que j'oublie, il y a un système de Battle Pass qui est vraiment clean. Il y a un Battle Pass gratuit que tous les joueurs auront, et il y a un Battle Pass Premium que vous allez débloquer avec le E-Pass, le Ephesia Pass en gros. Lorsque vous l'aurez, vous pouvez voir que il y aura plus de missions, il y aura aussi beaucoup plus de récompenses, logique. Je vous laisserai un peu découvrir tout ça en jeu, mais vous pouvez voir qu'il y a vraiment pas mal de choses. Il y a surtout des cosmétiques et compagnie, il y a aussi des spawners, etc. Bref, c'est vraiment sympa. Et ce Ephesia Pass, en plus de vous donner le Battle Pass Premium, il va vous donner l'accès à plus de commandes suivant votre grade. Du coup, si vous n'avez pas de grade mais que vous avez le Ephesia Pass, ça va vous débloquer certaines commandes, mais si vous avez des grades, ça va en débloquer encore plus. De toute façon, tout est affiché sur la boutique, si vous voulez découvrir. Il y a aussi un système de Daily Reward dans lequel vous allez pouvoir récupérer des récompenses chaque jour. Plutôt classique, mais ça fait toujours plaisir. Pour terminer sur ce point, il y a un truc vraiment stylé, c'est les émotes. Moi, j'ai déjà choisi mes émotes et j'ai assigné une touche pour pouvoir les faire. Par exemple, là, je vais prendre l'émote Popcorn. Vous
pouvez voir qu'elles sont giga stylées. Des émotes comme ça, il y en a une blinde. Et c'est vraiment surtout lourd parce que quand vous allez mourir, vous aurez une kill cam où en gros vous allez voir le mec qui vous a tué pendant 5 secondes. Du coup, il pourra vous taunt avec des émotes ou inversement. Si vous le tuez, vous pourrez le taunt avec des émotes. Et là, vous pouvez voir qu'il va me tuer et voilà, il peut faire une émote où vous pourrez voir en jeu qu'il y en a une tonne. Même si c'est stylé, je sens déjà que je vais casser mon clavier. En route pour continuer la présentation, on va terminer avec 3 points plutôt importants, notamment le fait qu'il y ait un cash prize évolutif sur la version. Ce que ça veut dire, c'est que sur tous les achats qu'il y aura durant toute la version sur la boutique, il y aura un pourcentage qui va être défini pour le cash prize. Et ça, vous allez pouvoir le voir directement sur le site à chaque achat. Vous pourrez voir l'évolution et compagnie, ce qui est plutôt stylé. Et aussi, il faut savoir qu'il y a un anti-cheat vraiment performant, notamment contre tout ce qui est Fly, X-Ray, les autos et compagnie. Ah oui, au passage, avant, je vous ai parlé d'un e-pass. Bah, ce e-pass, il va vous permettre de débloquer une sorte de deuxième Ender Chest. Et la place ira jusqu'à 4 lignes suivant votre grade, ce qui est plutôt cool. On termine cette présentation à côté du frérot Démogorgon. Je tiens à préciser quand même qu'il y a des mises à jour qui vont être faites tout au long de la version et des mises à jour qui sont déjà prêtes. Et je peux vous dire que j'en ai vu certaines, c'est vraiment lourd. Je vous rappelle que le serveur ouvre ce samedi 9 avril à 16h. Je vous donne rendez-vous sur le serveur. Et puis, bah, je vous souhaite une très bonne journée ou bonne soirée. Allez, ciao!